Bonjour à tous et bienvenue, ici Chloé. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de mars, malgré ce qui se passe actuellement, que vous prenez bien soin de vous en tout cas. Je reviens avec les vidéos mensuelles par signe astrologique. J'ai pas pu le faire le mois dernier tout simplement parce que je suis en déménagement à l'étranger et ça me demande pas mal d'énergie. Donc j'essaie de reprendre petit à petit les consultations privées et les vidéos YouTube, hein. Alors, je vais effectuer aujourd'hui le tirage pour les vierges. J'ai déjà effectué le tirage, hein, je vais vous l'analyser tout de suite. C'est un tirage général énergétique qui va durer environ un mois, donc on va dire mi-mars, mi-avril, hein. Les vierges, la première chose à dire sur vous au niveau de votre énergie, euh, énergie positive, puisqu'on est sur une position positive avec un tirage en croix du tarot de Marseille, on est sur le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous parle de tenir debout face à l'adversité, si vous voulez. C'est un homme ici qui tient debout, qui est un peu méfiant et qui est entouré de ces 8 bâtons qu'il est arrivé à maîtriser. Ces 8 bâtons, c'est intéressant parce que la deuxième carte que vous avez en association, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on le voit, hein, nous parle de mouvement, de rapidité, généralement de nouvelles. Donc, malgré les nouvelles rapides et peut-être même les offensives vous concernant, vous arrivez à tenir debout et vous arrivez à, à gérer l'histoire. Alors, cette carte du 8 de bâton, généralement, nous parle d'un texto, d'une réponse à laquelle vous attendez fermement depuis longtemps, hein. Je pense que vous allez avoir pas mal de changements ce mois-ci. Il va y avoir beaucoup d'actions pour vous. En tout cas, vous allez plutôt bien les gérer. Ok? On vous conseille d'essayer de tenir bien debout et d'y aller petit à petit en tout cas. Au niveau des obstacles un petit peu plus difficiles pour vous ce mois-ci, première carte que j'ai eue, il s'agit du cavalier d'épée à l'envers. Alors le cavalier d'épée à l'envers, quand il est à l'endroit ici, on nous parle d'arriver à ses objectifs de manière rapide, très rapide, la tête, la première un petit peu, et se jeter à corps perdu dans une situation. Quand il est en position d'obstacle comme ça et qu'il est renversé, justement, on manque d'énergie, on manque d'enthousiasme, mais surtout on manque de force pour pouvoir effectuer et réaliser nos projets et ce qu'on veut. Ici, on nous parle souvent de carrément manquer une opportunité, hein, assez importante qui aurait pu être très bonne pour vous. Donc il va certainement avoir une opportunité qui est manquée, due au 6 de pentacle à l'envers, là je vous montre à l'endroit, hein, c'est répartir ses richesses, etc. C'est surtout une indépendance financière. Là plutôt on vous dit dû à des difficultés financières potentiellement, hein, ou à une peur de ne pas gérer au niveau financier. Si jamais ça ne parle pas de problèmes financiers pour vous ce mois-ci, les Vierges, ça peut vouloir dire de manière générale au niveau énergétique d'indépendance. Donc il y a une peur de prendre son indépendance tout simplement et de gérer les choses soi-même. C'est les obstacles, ce mois-ci en tout cas, hein, les obstacles que vous pouvez rencontrer. Au niveau des conseils, des choses que vous ne contrôlez pas trop ce mois-ci, première carte que j'ai pour vous, il s'agit du 8 d'épée, qui fait référence là encore à se sentir bloqué, hein, dans une situation, ne pas réussir à s'en sortir, mais tenir toujours debout. Encore une fois, là vous êtes sur la même chose que le 9 de bâton, hein. Vous tenez toujours debout, malgré la difficulté, vous êtes enchaîné un petit peu dans la situation, mais vous avez véritablement envie de vous dépêtrer de cette situation. Il va falloir être un peu courageux, un peu plus courageux peut-être pour pouvoir y arriver. Demander conseil potentiellement à une femme plus âgée que vous, votre mère, votre grand-mère, votre sœur aînée ou une très bonne amie, quelqu'un qui est sage en tout cas. On vous demande ici de demander conseil aux gens qui vous sont proches, féminines,
une femme en tout cas. Si c'est vous la femme ici, on vous demande de vous faire confiance, d'accord? Vous avez toute la sagesse et toute la connaissance possible pour pouvoir sortir de cette situation hein, qui est difficile pour vous actuellement. Donc cette situation, elle peut être d'ordre de prise d'indépendance par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ou d'ordre financier. Ça va certainement toucher beaucoup l'aspect financier pour la plupart des vierges ce mois-ci en tout cas. Ensuite pour vous, j'ai eu en position 4, j'ai eu la tempérance à l'envers. Alors la tempérance généralement nous parle du signe du Sagittaire. Vous êtes peut-être emmené à être en lien avec un Sagittaire ce mois-ci. Si ce n'est pas le cas, ça nous parle d'être pas vraiment dans nos équilibres. La carte du Sagittaire, la carte de la tempérance, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de force, d'équilibre, de paix intérieure. Là, vous n'êtes pas forcément dans la paix intérieure, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'anxiété chez vous, malgré peut-être même le silence, peut-être que vous ne le dites pas aux autres, hein, parce que la papesse peut parler de silence aussi. Peut-être que vous vous exprimez pas sur cette situation à beaucoup de monde, peut-être que vous gardez la tête froide, vous essayez de garder la tête froide et que vous essayez d'encaisser beaucoup. On vous demande ici de rester plus équilibré que ça parce que vous allez vous épuiser à faire ça. C'est compliqué. Pour vous, en tout cas, vous êtes hors balance et très épuisé. Ensuite, j'ai eu donc la reine de Pentacle à l'envers, qui à l'endroit nous parle d'une femme très indépendante, sûre d'elle, qui réussit au niveau professionnel, souvent une mère, etc. À l'envers ici, justement, on nous dit il y a encore beaucoup de peur, hein, peur résiduelle sur cet aspect financier, de ne pas réussir à terminer les fins de mois, d'avoir peur de quitter quelqu'un au niveau financier. Peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à gérer votre vie seul ou avec 2 salaires, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisse au niveau financier ce mois-ci pour vous. En synthèse, j'ai eu le 3 de Pentacle qui nous parle du travail d'association, de auto-entrepreneur aussi. Donc pour certains vierges, vous êtes peut-être dans un travail d'auto-entrepreneur, vous avez un petit peu peur pour votre commerce, votre société, etc. Vous ne voyez pas un petit peu le bout du tunnel concernant ce qui se passe. Il se peut aussi qu'avec tout ce qui se passe actuellement, pour les petites entreprises, etc., les gens qui travaillent pour eux-mêmes, ça soit très compliqué à gérer et que ça engendre pas mal de stress. Okay, mais clairement, vous avez la capacité d'y arriver hein, et de gérer les difficultés. Si vous passez, vous montez les escaliers un par un. D'accord. Le 3 de Pentacle aussi nous parle de travail d'équipe, d'avoir aussi de l'aide de quelqu'un. Vous pouvez avoir de l'aide de quelqu'un, d'une amie, je vois une femme, d'une mère, de la famille, en tout cas de quelqu'un de proche. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. En association, vous avez eu le valet de bâton à l'envers qui nous parle d'avoir pas mal d'objectifs de vie à suivre. C'est quelque chose de nouveau, de nouveaux objectifs, vous avez plein d'idées. À l'envers, pour le moment, elles fleurissent pas trop parce que c'est encore instable. La situation est encore instable au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau amoureux peut-être potentiellement aussi, mais j'ai véritablement l'impression que pour la plupart des vierges, on parle d'une situation professionnelle, financière. C'est encore instable parce qu'il y a pas mal de changements et de mouvements avec ce 8 de bâton. Donc c'est un mois où il faut tenir, hein. Il faut un petit peu tenir les rênes. Ça va un peu de tous les côtés, c'est un peu comme du rodéo, mais vous tenez quand même. Donc c'est plutôt bon signe. Au niveau des conseils que j'ai pour vous ce mois-ci, on vous demande, avec la carte 57 de l'oracle du Tao, le doux,
On vous demande d'approcher en douceur, d'y aller doucement, d'être dans la modération et dans la compréhension, dans la non-violence. C'est pas en répondant par la violence que vous allez arriver à vous sortir de cette histoire. Il faut y aller doucement, il faut essayer de comprendre, et il faut essayer de s'adapter. Okay. On vous demande aussi de faire un travail de contemplation avec la carte numéro 20 qui vous parle donc de réfléchir, d'intégration grâce à la réflexion, d'observation, d'une vision d'ensemble de la situation pour pas faire de mauvais choix, de prendre du recul pour y penser, d'accord, et de travailler sur ce qui a été du coup corrompu, sur les difficultés que vous avez pu avoir. Là, on vous demande d'essayer de réparer les choses, les corrections des erreurs du passé, d'y aller évidemment en douceur et d'essayer donc de restaurer l'équilibre que vous avez pu perdre dû à une corruption des dernières semaines ou en tout cas à de mauvaises nouvelles que vous avez pu avoir récemment. Voilà ce que j'ai pour vous les vierges. Donc c'est assez spécifique, ça va pas toucher tout le monde. Encore une fois, c'est un tirage général, donc je vais pas mentir sur ce que je vois, je vois ce que je vois. Si ça correspond pas, c'est pas votre histoire, ne forcez pas l'histoire. Faut regarder peut-être votre signe ascendant, votre signe lunaire. Le message se trouve peut-être dans ces vidéos. Si c'est pas le cas, un autre youtubeur aura peut-être la réponse, ou sinon je fais aussi des guidances privées. Vous pouvez me joindre par mail, vous regardez donc en bas de page de description. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et d'avril et je vous dis à bientôt.